elle arrive, ça démarre. On va mettre le gicleur. Donc voilà la partie cycle sur laquelle on va installer le moteur qu'on a refait avec donc son galet métal. Alors vous voyez, elle est dans un état d'origine correct. On va bien sûr nettoyer tout ça si ça fonctionne. On va regarder quand même 2-3 choses parce que j'ai remarqué que bon, la chaîne n'était pas assez tendue, donc on va remettre ça en place. On va regarder également si les freins fonctionnent bien et puis l'état général des pneumatiques, mais c'est à peu près tout ce qu'on va faire sur cette partie cycle. La première chose bien sûr, ça va être de regarder donc les freins pour voir si on change les gaines ou pas. Et dans ce cas là, vous suivrez le changement des gaines pour un 2002. Si ça se fait pas sur celui-là, ça se fera de toute façon avec un autre. Et c'est la première chose qu'on va regarder. Ensuite, on installera le moteur, bien sûr, sur cet engin. Bon, là, je vous fais une photo là, de la gaine. Vous voyez qu'elle est quand même bien abîmée. Même si c'est une gaine tissu qui s'abîme assez facilement, c'est pas terrible. Donc je pense que je vais changer câble et gaine. Même constatation pour les patins de frein qui commencent à être bien usés. Donc on va aussi profiter de ce démontage pour les changer, comme ça, le moteur sera neuf et ça freinera de neuf. Les pneus eux sont en bon état, donc on va les laisser. On passera juste un petit coup de brosse sur le pourtour des jantes. Bon, c'est habituel hein, chez les Solex assez anciens. Le chrome s'en va à l'endroit où les patins frottent, c'est normal. Si on veut pas changer les jantes pour ça, bon, on peut un petit peu les nettoyer pour atténuer ces traces de rouille. Bien sûr, ça ne remplacera pas le chrome qui est parti. Hein. Alors on va commencer par la gaine arrière parce que c'est le plus pénible à faire passer, j'allais dire, dans le cadre. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever là ces petites pare-jupes. Ils sont en caoutchouc, donc on les chauffe un petit peu pour pouvoir les enlever, pour pouvoir bien accéder au frein, parce que c'est pas évident sur ces modèles de changer les gaines et de remonter correctement les freins, parce que c'est planqué là-bas derrière et c'est souvent un petit peu galère. Donc première chose à faire, on va chauffer un petit peu ces pare-jupes. On va démonter la tôle qui protège le frein et puis ensuite on ira dévisser donc le câble et on enlèvera la gaine. Allez, on fait ça étape par étape. Alors voilà, ce qui arrive très souvent sur ces Solex avec ces gaines en tissu, c'est qu'à l'intérieur de ces gaines, le câble rouille. Et ensuite la gaine rouille à l'intérieur du tissu et elle est complètement fossilisée dans son logement entre guillemets. Donc il faut vraiment tirer. Vous voyez, elle a triplé quadruplé de longueur pour essayer de la sortir. Le truc après, c'est de mettre un petit peu de WD-40 à l'intérieur. J'essaie de vous montrer. Je pense que ça va faire le point. Donc il ne faut pas hésiter, là vous voyez, à mettre à l'intérieur de ce logement pas mal de WD-40 pour faciliter le coulissement de la nouvelle gaine. Ce qu'on va essayer de faire à présent. Alors l'important dans le bon fonctionnement de ce frein arrière, je vous l'ai dit, c'est la longueur de la gaine. Alors là on va mettre une gaine donc traditionnelle noire plastique. Pourquoi ? Parce que les gaines tissus sont beaucoup plus chères et le client ne veut pas mettre des 100 et des 1000 dans le Solex. Les gaines tissus en refabrication actuelle sont pas terribles, en plus elles sont légèrement plus gros en diamètre, donc c'est pas facile d'enfiler les petits passe-fils qu'il peut y avoir. On est obligé d'enlever un peu le tissu pour que ça aille correctement, donc c'est moyen. Donc on va mettre cette gaine en plastique. Et puis le troisième point, donc 1 c'est cher, 2 c'est plus grand en diamètre et 3 ça rouille comme vous l'avez vu, tandis que celle-là elle ne rouillera pas à l'intérieur de son logement. Alors l'important c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la longueur de cette gaine. Cette gaine doit faire exactement 147 cm. Pourquoi? Eh bien ça permet qu'elle aille directement donc de l'étrier de frein arrière jusqu'à la poignée de frein avant sans boucle. C'est parce que ce sont les boucles qui font que ces freins fonctionnent mal, qu'ils soient durs, qu'ils ne reviennent pas, etc., etc. Donc 147 cm. Alors ce type de gaine là, qui ne s'écrase pas, qui reste bien à la bonne longueur, vous les trouvez bien sûr à la boutique de l'atelier de la vigne.
Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement maintenant passer cette gaine dans le passage de gaine, graisser bien ce tuyau, le remettre en place et faire revenir la gaine à l'endroit où il faut. Et là, je vous ferai une petite photo de détail, parce que c'est pas facile d'aller faire des photos là-dedans, hein, pour que vous voyez bien comment ça se monte. Allez, on est parti. Voilà. Vous voyez que la gaine, la subtilité, doit passer donc dans le petit tuyau noir qu'on voit sur la droite, mais elle doit surtout passer au-dessus de l'entretoise de poutre. Sinon, si vous passez en dessous, eh bien, vous n'aurez pas assez de longueur et ça va tirer. Donc, n'hésitez pas à mettre, comme j'ai fait, un petit passe-fil avec un fil de fer, par exemple, pour pouvoir la passer au-dessus. Et à présent, on va pouvoir l'introduire dans la gaine et la faire remonter jusqu'au frein. Alors, je vous ai fait une photo, hein. La gaine arrive bien dans le système de frein, à travers, et vient tout de suite se mettre sur la butée donc, du frein. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer le câble, et le câble aussi, on va le faire cheminer et passer par cette butée pour arriver, bien sûr, à l'enrouler autour de la molette. Alors, comme vous pouvez le voir, on a passé le câble. Tout est en place. Maintenant, on va installer en fait les patins, la roue puis les patins et régler donc la tension du câble. Alors voilà, le système de frein est fait. Alors j'ai pas pu m'empêcher de microbiller la poignée, je trouve ça quand même plus chouette. Donc le câble chemine bien comme il faut, hein, à l'intérieur du cadre, arrive au frein arrière. J'ai installé les patins. Bon, alors faites en sorte que les patins eh bien, soient bien contre la jante quand c'est freiné, que ça ne touche pas le pneu, que ça ne soit pas à côté de la jante, sinon le freinage sera nul. Ensuite, vous serrez la molette jusqu'à ce que les deux patins touchent la jante et vous relâchez d'un cran. Comme ça, ça sera parfait. Alors bien sûr, tout ça ne vaut que si, bien sûr, le frein arrière est bien monté, c'est-à-dire que les leviers doivent être libres, ça ne doit pas bloquer. Et ça marche également si la roue n'est pas trop voilée, parce que si la roue est très voilée, eh bien sûr, elle va toucher contre l'un ou l'autre des patins en tournant. Et dans ce cas-là, il va falloir desserrer de quelques crans pour que ça ne touche pas, mais bien sûr, votre freinage ne sera pas optimum. Le dernier point à faire, vous le savez à présent, c'est de mettre le cache-frein. Alors le cache-frein, ça sert à en fait centrer les deux patins grâce au petit ergot qui est au sommet de ce cache-frein. Donc ce qu'on fait, c'est très simple. On freine, on positionne le cache-frein, on bloque les écrous, on relâche le frein et normalement les deux freins sont réglés à égale distance des deux côtés de la jante. C'est ce qu'on va faire là. Donc voilà, le frein avant est complètement démonté. Comme c'est un frein qui est couplé avec l'accélérateur du moteur, eh bien on va monter le moteur sur le cadre et puis après on passera le câble de frein et ses gaines. Alors j'ai pu récupérer par contre les gaines sans aucun problème dans ce coup-ci. Donc on va les couper, on va couper les nouvelles exactement à cette dimension parce qu'on sait que ça fonctionnera bien. Alors il y a une bidouille, hein, la commande de ce côté là-bas est une commande de 3008, le frein, alors je ne sais pour quelle raison, est inversé, la molette normalement bien sûr est à l'arrière. Bon, on va le laisser comme ça, hein, parce qu'on ne va pas tout démonter pour le remettre en route. Priorité maintenant, montage du moteur. Et c'est là que le problème de micro a commencé à survenir. Donc je vous explique en voix off, on a remonté bien sûr le moteur de 2002 sur son cadre et on a passé donc le câble comme il le faut, comme vous le voyez là sur la vidéo, au niveau du boisseau de carburateur. Ce qui vous permettra de cette façon à ce que le moteur ralentisse bien lorsque vous allez freiner.
À partir de là, il faut régler exactement de la même façon les câbles avant comme ceux de l'arrière, c'est-à-dire vous serrez à fond jusqu'à ce que ça touche la jante, puis vous desserrez un petit peu, et ensuite vous remettez le couvre-frein comme indiqué pour pouvoir avoir des freins équilibrés à droite comme à gauche. Alors, à la fin, lorsque les freins sont réglés, c'est à ce moment-là que vous pouvez visser le petit écrou qui est sur le boisseau de carburateur, comme sur la vidéo. Ce qui vous permet, vous voyez, de ralentir en freinant.